Les gars, dans cette météo, j'ai plein de bonnes choses à vous montrer. Premièrement, on ira voir un petit peu la M2 Liquidity, donc c'est l'injection d'argent dans le monde qui se déverse dans les marchés. Et si on relie les points hauts, on obtient souvent les tops de Bitcoin. On ira voir un petit peu quel prix elle peut atteindre. Ensuite, cette M2, ces liquidités pourraient donner justement l'impulsion nécessaire pour aller toucher le haut du range. On ira également voir si les prix correspondent. Alors, vous voyez sur Bitcoin ce qu'on est en train de vivre, dites-vous que dans les années 1970, le gold a fait la même chose avant son adoption. On ira voir ce fractal. Pendant ce temps-là, Ethereum, on accumule à fond, il y a des pics d'accumulation records, c'est franchement un truc de malade. Alors, on ira voir ensemble ici le Descending Right Angle Broadening Wedge, figure de continuation 2023, 2024, 2025 avec des similitudes sur le MACD. On ira zoomer dans ce descending, voir un petit peu ce qui se passe également sur les MACD. Et ensuite, on ira voir, voilà, c'est cette pattern, on l'analysera un petit peu ensemble. Les amis, je vous ai réservé du lourd. À la fin, je vais vous poser une petite question qui va vous plaire, je le sais déjà. Donc, restez bien connectés, vous ne voulez rien manquer. À mon sens, on est sur le point de décoller très fort. On a fait le double test ici. Pour moi, on va partir relativement vite. Vous ne voulez rien manquer de la tendance. Restez bien connectés. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Ok, alors ici la M2 c'est quoi? C'est l'injection monétaire dans le monde. Le monde a plein d'argent qui circule et donc évidemment ça se déverse sur les marchés. Mais c'est toujours un petit peu en retard. C'est pour ça que là, regardez ici, quand on est sur le point ici plus bas, c'est seulement après que Bitcoin commence à suivre. Et il y a toujours un retard en fait. Mais si on relie les sommets, on obtient les tops de Bitcoin en parallèle. C'est quand même fou. Ici, regardez, bottom, on est au bottom. On arrive sur le premier down, on arrive ici. Et là, on reprend le point vert, ça nous fait déjà 175 000. Et si on prend le haut de la M2, nous arrivons à 275 dollars pour Bitcoin. C'est quelque chose de réaliste à mon sens. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui ne ment pas. C'est réel. Si vraiment, depuis le début du run, le Bitcoin suit la M2, il continue à la suivre, on va avoir vraiment une très grande poussée qui, cette fois-ci, tiendrait dans le temps. Alors, qu'est-ce qui se passerait avec cette grande poussée? Regardez ce middle channel resistance. Donc ici, on est depuis 2017. On n'est pas en une minute. Donc, on l'avait ici aussi. Et regardez, quand on tape, on a la phase mania. On revient, on tape, on a la phase mania. Ici, on a une résistance, on redescend. Ici, résistance, résistance. Il faudrait la casser. Ce qui veut dire que si on la casse, la M2 pourrait vraiment nous permettre d'atteindre les 200 et puis d'aller peut-être même atteindre les 500 dans le haut du range. Et les amis, si vous ne me croyez pas, regardez, je vous ai fait une vidéo hier. Je l'épingle en haut. J'explique pourquoi on est toujours en bull run et quels sont les 7 éléments clés qui me démontrent qu'on pourrait atteindre les 300 à 500 000 dollars sur Bitcoin. C'est toujours mes convictions depuis le début que j'ai ouvert cette chaîne. J'en parle et mes targets n'ont jamais changé. Alors, c'est tellement évident pour moi. Regardez ici sur le gold, on a le double top. On descend dessous des EMA. On est ici de 1974 à 1979. Donc, on est sur 5 ans. Ici, c'est la même chose. De 2021 à 2026, on est sur 5 ans. Ce sont les mêmes unités de temps. On descend dropper sur le bottom. On drop sur le bottom. On repasse s'installer au-dessus des EMA. Et là, on monte vraiment en tapant dessus. Regardez, on monte en tapant dessus, on monte en tapant dessus, on monte en tapant dessus. À un moment, il y a le gros breakout. Gros breakout. Faudrait une news. Faudrait quelque chose de fort. C'est probablement Powell ou autres qui vont annoncer des bonnes nouvelles au niveau de la Fed. C'est à mon avis, mais bon, c'est du pari. Je ressens ça. Mais il faudrait quelque chose vraiment, une très bonne news, avoir une grosse bougie, casse vraiment le breakout et envoie la phase mania. Phase mania qui correspondrait justement à cette envolée sur le haut du range et également cette grande envolée ici qui suivrait la M2. Donc il y a vraiment les planètes qui s'alignent. Pendant que Bitcoin est en train de tracer la voie, de préparer le marché de la crypto
à rentrer en euphorie, à rentrer dans sa dernière phase, la phase maniaque, la phase la plus explosive, et ben nous avons plein de gens qui sont en train d'accumuler sur Ethereum. C'est juste énorme l'accumulation sur Ethereum. Ce sont des records. On n'a plus vu ça depuis très longtemps. On va terminer sur un travail de Bitcoin avant que je vous pose la petite question magique. Hein. Regardez ici, on est sur un Broading Wedge, on cross et on décolle. Broading Wedge, on cross, l'EMA-CD devient vert et on décolle. Et ici, on vient de faire la même chose, mais encore mieux. On est sorti, on a déjà cross, hein, et on a fait un pullback par au-dessus. Ce pullback par au-dessus, on le voit très bien ici. 1, 2. On tape 2 fois dans le bas, c'est chirurgical. Hein. On remonte et 1 et 2. Avec à chaque fois, quand on fait le bottom, 1, 2 crosses sur le MACD et on repart. 2 crosses sur le MACD et on repart. Donc là, on aimerait bien vraiment que les boules commencent à injecter et commencent à pousser très fort pour avoir vraiment la continuation. Et c'est une figure technique que je n'ai pas inventée. Hein. Regardez, 1, 2, 1, 2. Donc 2 touch, 2 touch. 2 touch et les 2 touch en bas. Donc c'est vraiment la même chose. 1, 2 et 1, 2 en bas. Donc 1, 2 au début, 1, 2 en bas. On part. Et puis on casse et on refait un pullback. Donc on part vite et on reteste dessus. Et puis la suite, c'est la continuation. C'est pile ce qu'on est en train de faire ici. On part et on reteste dessus. Ça fait mal. On a l'impression de s'ennuyer. On est simplement en train de créer un marché solide qui pourra soutenir la prochaine impulsion haussière. Et nous arrivons maintenant à la fin déjà de cette petite météo express, mais une météo qui en valait la peine. Et qui dit phase maniaque, qui dit marché haussier, dit aussi altcoin. Donc si l'Ethereum est en train d'accumuler, il va également, Bitcoin va montrer le chemin. Ethereum normalement devrait le surperformer puisqu'on arrive sur la Ethereum Season et on arrive vraiment sur la altcoin Season, ce qui veut dire qu'on va analyser cette semaine des altcoins. Alors je vous pose la question les amis, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires votre altcoin préférée, celle que vous voulez que j'analyse, ou même 2, 3. Évitez de m'en mettre 100, hein. Des fois j'en vois 10 d'un coup. Non, mettez-moi 2, 3 altcoins que vous adorez, celles qui reviennent le plus souvent. Je les analyserai dans le courant de cette semaine parce que il y a à mon avis des belles zones d'achat sur les alts après des corrections comme on vient d'avoir. C'est toujours le moment de se repositionner. Je reste très boule, je reste convaincu. Je sais que ce n'est pas facile les gars, mais voilà, quand on voit ce genre de préparation comme on est sur le gold, tout ce qui est en train de se profiler devant nous, je vous invite à rester prudent quand même, mais à surtout garder j'aime pas dire le mot espoir, mais restez fort. Voilà, restez prudent, mais restez fort. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire si vous êtes toujours là dans les commentaires, déjà à la fin de cette vidéo, mais aussi sur ce marché qui a épuisé tout le monde. Si vous êtes toujours sur ce marché, dans des moments aussi compliqués, dites-vous les gars que vous êtes baptisés, dites-vous que vous faites partie des héros de ce marché. Tout le monde s'est fait casser vraiment la gueule, hein, et il reste une petite poignée de personnes fortes qui gardent leur discipline. Je veux vous voir dans les commentaires, je veux voir les personnes fortes qui suivent cette météo, parce que quand on va partir en bull run ensemble, je sais qui est fort, je sais qui on va pouvoir faire des belles choses sur la suite. Les amis, je vous remercie toujours pour votre audience, toujours pour une fidélité, et aussi qui dit fidélité dit aussi discipline. Oui, cette météo, c'est ma discipline, mais c'est aussi votre discipline, et c'est la discipline qui paye toujours. Donc bravo à vous tous, je vous remercie, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.